la culture de la discrétion, une habitude chez les Holder, valable aussi sur leurs avoirs personnels. Parents et enfants pratiquent les montages financiers complexes, notamment à l'étranger. Au Luxembourg, ils auraient placé des dizaines de millions d'euros. Mais leurs opérations ont laissé des traces. C'est tout à fait au début. On a les parents et ensuite c'est chaque société, ce sont des sociétés au nom de chaque enfant. Cette ancienne contrôleuse des impôts a passé plusieurs jours à analyser les centaines de pages que nous avons obtenues via l'opération OpenLux et Mediapart. Des bilans comptables, des actes notariés dont les derniers remontent à 2019, tous issus du registre du commerce luxembourgeois. De combien d'argent on parle? Il y a quand même pas mal. On n'est pas très loin des 20 millions de capital souscrit. Il y a une égalité, je pense, a priori, sur les trois enfants. Voilà. Et donc sur la table, on a environ 60 millions d'euros là. À peu près ça. Selon ces documents, chaque membre de la famille possède une société domiciliée au Luxembourg. Holder International pour les parents, Francis et Françoise. MH5 pour Maxime Holder. H-Corp pour David. Elisabeth, leur petite sœur, a elle aussi sa société, et Pajona. Par un astucieux système de rachat de parts entre sociétés, les parents Holder pourraient donc avoir transmis, ces 10 dernières années, une partie de leur fortune à leurs enfants. Ce sont des documents qui posent beaucoup de questions. Parce que, est-ce que c'est une volonté délibérée d'éluder de l'impôt en France? Point d'interrogation. Est-ce que cette transmission de patrimoine, pourquoi elle a été faite au Luxembourg? Point d'interrogation. La frontière est fine, oui, entre optimisation et fraude fiscale. Nous avons demandé au Holder si ce montage financier toujours actif en 2019 existait encore. Et s'il était connu des autorités fiscales françaises. Ils ont refusé de nous répondre. Mais en 2017, Françoise Holder déclarait: Je confirme avoir toujours payé mes impôts en France et ne pas avoir cédé personnellement au chantre de l'exil fiscal. Un certain nombre de ces sociétés sont les sociétés personnelles de mes 3 enfants qui résident tous à l'étranger. La plupart des sociétés du groupe ont fait l'objet de contrôles fiscaux dans les 2 dernières années par les autorités françaises.